Salut à toi et bienvenue, et dans cette vidéo je vais te parler de comment trouver le timing parfait. Parce que très souvent nous sommes dans cette peur là et nous ne savons pas comment ou bien à quel moment est-ce que nous devons passer à l'action sur quelque chose. Ah non, c'est pas le bon moment, ah j'ai pas suffisamment de temps maintenant, oh j'ai pas suffisamment d'argent maintenant, je vais attendre le bon moment. Alors comment trouver le bon timing ou bien le bon moment pour agir ou bien pour faire quelque chose? La réponse est sûrement, tu la connais déjà, mais comme on dit souvent, parfois c'est bon de se rappeler de quelque chose, ou bien que quelqu'un nous le dise encore, pour que nous commençons vraiment à comprendre ce que cela veut dire. La façon dont tu trouves le timing parfait, c'est en commençant cette chose-là maintenant. Le bon timing, c'est maintenant. Parce que il y a un entrepreneur très célèbre du nom de Alex Hormozi et il a fait une vidéo sur les 27 choses que tu dois faire si tu veux absolument échouer ta vie. Et une des choses qu'il a énumérées là-bas, c'était renvoyer à demain. Ok, je vais faire ça demain. Ok, je vais faire ça demain. Et c'est un caractère qui touche aussi la procrastination, mais que nous sommes majoritairement dans ça, du genre, ah ouais, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est le bon timing? Je préfère faire ça après parce que je suis pas sûr, je suis pas certain. C'est la recette pour ne jamais faire quoi que ce soit. Vouloir dire non, je veux que tout soit parfait. Parce que un problème aussi maintenant dans trouver le timing parfait, c'est parce qu'on veut que tout soit comme nous le voulons avant que nous passions à l'action. Mais le truc, c'est que rien ne sera jamais comme tu veux pour que tu passes à l'action. Il y aura toujours soit une variable, soit plusieurs variables, soit toutes les variables ne seront pas comme toi tu veux. Et c'est ça le truc, c'est ça la vie en fait. C'est ce côté de découverte là, de passer à l'action et de se faire confiance et savoir que non, là je me fais confiance, je passe à l'action et quel qu'en soit maintenant ce que je vais rencontrer devant, je vais gérer cela. Et cela me fait énormément penser à un message que j'ai reçu il y a cela quelques temps d'une fille avec qui je travaille. Et c'était vraiment cool parce que je me rappelle de quand est-ce que nous avons commencé à travailler et qu'elle a commencé à utiliser TechnoTutor. Elle avait extrêmement peur de faire quoi que ce soit, de parler à son père, surtout de parler à son père. Je ne sais pas si elle va écouter ça, mais bon, si tu écoutes, je suis très fier de ce que tu es en train de devenir. Mais même de parler à son père, elle avait extrêmement peur, et donc manque de confiance à un niveau extrême que c'était devenu de la peur. Et elle m'a envoyé un message, elle me dit, j'ai décidé d'aller prendre mon propre appartement. J'ai extrêmement peur, je ne sais pas comment est-ce que les choses vont se passer, mais j'ai suffisamment confiance en moi de savoir que quel qu'en soit ce qui arrive, je vais pouvoir m'en occuper. Alors moi j'étais du genre, waouh! Je vais mettre un screenshot de ce message-là pour que toi-même tu lises cela et voir cela, c'est ça le bon timing. C'est de passer à l'action, même quand certaines variables autour de toi ne jouent pas en ta faveur. Parce que si tu attends que toutes ces variables-là soient en ta faveur, ça ne va jamais arriver. Ça ne va jamais, tout simplement, jamais arriver. Et la meilleure façon pour toi maintenant de trouver ce bon timing, c'est de passer à l'action maintenant. Parce que c'est quand tu passes à l'action maintenant que tu vois en fait les problèmes de ton plan. Parce que majoritairement, nous faisons des plans. Ok, voici mon plan pour faire ABC. Et ok, voici comment j'ai fait mon plan et je passe à l'action. Et majoritairement, dès que tu passes à l'action, c'est là que tu te rends compte que il y a tel paramètre que je n'ai même pas pris en considération. Ou bien des choses que je ne savais absolument pas. Et une fois que tu passes maintenant à l'action, c'est là que cela te donne maintenant un feedback de ce que tu as besoin ou bien de ce que tu n'as pas besoin. Parce que combien de fois aussi tu te prépares, tu dis ok, je m'en vais en vacances, tu mets, ça je me reconnais dans ça, quand je m'en vais en vacances, je mets tellement de choses, je prends tellement de choses, je mets dans la valise et après je me retrouve là-bas, je n'utilise même pas un tiers de ce que j'ai mis dans le sac.
Et c'est que c'est comme ça que nous vivons majoritairement, que soit nous sommes tellement préparés que tout ce que nous avons fait pour la préparation, là, nous n'avons même pas besoin de ça, ou bien nous ne sommes pas suffisamment préparés et là nous apprenons les choses, au fur et à mesure que nous allons. Et c'est la même chose, c'est ça le bon timing, c'est de commencer maintenant et au fur et à mesure maintenant que tu avances, tu vois les inconvénients que tu fais face et tu travailles sur ça, tu travailles dessus. Et c'est cette habilité-là dont tu as besoin. Comme cette fille-là a dit dans son message, elle a confiance en elle que, quel qu'en soit ce qui va venir, elle va gérer. C'est ça que tu veux, c'est cette aptitude-là que tu veux, parce que cela te permet toujours de gérer la situation, quelle que soit cette situation-là. Et c'est comme ça donc que tu trouves ce timing parfait-là. C'est comme ça que tu trouves le timing parfait en passant à l'action maintenant et en voyant ce que tu n'es pas en train de bien faire. Parce que tu ne peux que savoir ce qui manque que quand tu es déjà en train de faire la chose. Mais si tu ne fais jamais la chose, tu ne vas jamais savoir ce qui manque. Mais tu vas toujours rester là dans ta zone de confort, dire ah, est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est bon maintenant? Peut-être demain. Et sortir de sa zone de confort, c'est jamais quelque chose de plaisant. Il y aura toujours cette énergie-là, cet inconfort-là qui ah non, je ne veux pas le faire, ah, je me sens pas bien, ah, c'est tellement. Il y aura toujours ces frictions-là à l'intérieur de nous. Mais ça doit aussi être vu comme un bon signe pour toi. Ah, je suis en train de sortir de ma zone de confort. Là, c'est une bonne chose. Tu dois sortir de ta zone de confort. Même pour trouver ce bon timing-là, ce ne serait pas toujours plaisant. Mais tu dois passer à l'action. Comme cette fille l'a bien dit, je sais, j'ai toujours peur, mais je le fais quand même parce que je sais que j'ai confiance en moi que, quel qu'en soit ce qui arrive, je vais pouvoir gérer cette situation-là. Donc, c'est comme ça que tu fais pour trouver le timing parfait en passant à l'action maintenant. En passant à l'action maintenant. Donc, c'était ça sur comment trouver le timing parfait ou bien quand passer à l'action. La réponse, c'est tout simplement passer à l'action maintenant. Mais si tu es constamment dans cette loupe de procrastination, tu ne fais que tout. Ça fait 5 ans que tu dis « Ah, je vais commencer telle chose », mais jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas toujours fait. Ça veut dire qu'il y a quelque chose encore plus profond qui est ta programmation, ton système de croyances que tu dois devoir changer. Parce que comme j'ai dit, cette fille-ci, par exemple, elle n'était pas comme ça avant que nous commencions à travailler. Mais après peut-être 2 mois, voilà ce qu'elle est devenue. Elle prend ces initiatives-là. Pourtant, toute sa vie, même faire quoi que ce soit, elle n'a jamais pu le faire. Mais après juste 2 mois, elle est en mesure de prendre ces initiatives-là. C'est ça que moi je suis en train de parler. C'est de devenir cette personne-là qui passe à l'action, même quand les choses n'ont pas l'air d'être en ta faveur. Tu le fais quand même. Et aujourd'hui, elle s'en sort extrêmement bien. Donc c'est comme ça que tu trouves le timing parfait en passant à l'action. Et comme j'ai dit, si tu es constamment dans ce cercle-là, que malgré le fait que tu n'arrives toujours pas à passer à l'action, ça veut dire qu'il y a un truc un peu plus fondamental que tu dois travailler dessus, que tu dois changer pour être en mesure maintenant d'être cette personne-là qui passe à l'action et puis récupérer des informations en fonction de comment est-ce que les choses se passent pour maintenant modifier ce qu'il faut modifier ou bien continuer à faire ce qu'il faut faire pour enfin obtenir ce que tu veux de ce projet-là. Donc, c'était tout pour cela. Si tu aimerais en savoir plus sur ce point-là, tu peux aussi me contacter. Là, nous allons en discuter. Et comme je le dis toujours, aime, commente, mais le plus, c'est partage. Ouais, il faut partager. Il faut partager parce qu'en partageant, tu ne sais pas qui est-ce que tu es en train d'aider avec cela. Et en partageant comme ça, tu vas sauver peut-être la journée de quelqu'un ou bien peut-être la vie de quelqu'un. Peut-être il y a quelqu'un là-bas qui est tout, ah, je fais ça maintenant ou bien après, ah, je fais ça maintenant. Tu peux l'aider à sortir de ce cercle vicieux-là. Donc, c'était tout pour aujourd'hui et à très bientôt. Bye bye.